Les symboles de la République française. Bleu, blanc et rouge. Ces couleurs tu les vois pendant les matchs de foot, dans ta mairie ou ton école. Ce sont les couleurs du drapeau français. Sais-tu pourquoi? Le blanc, c'était la couleur du roi. Le bleu et le rouge étaient les couleurs de la ville de Paris. Imaginez, pendant la Révolution française en 1789, l'alliance des trois couleurs était donc le symbole de l'alliance du roi et du peuple, et reste le symbole d'une France unie. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont la devise de la République française. Ensemble, ils représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français. En tant que Français, on pense que chacun d'entre nous est libre et à égalité avec les autres. On pense aussi qu'on doit, pendant notre vie, faire preuve de fraternité et aider les autres. Ces valeurs font notre fierté et nous représentent partout dans le monde. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Si tu connais ces paroles, c'est parce que c'est ainsi que commence notre hymne national. Le chant qu'on entend pour représenter la France. Il a été composé pendant la Révolution française quand les Français se déchiraient alors qu'ils devaient s'unir pour faire face aux attaques des pays ennemis. Tu la reconnais facilement car elle porte toujours un bonnet. Elle apparaît sur les timbres-poste et sa statue se trouve dans toutes les mairies de France. Marianne est le visage choisi pendant la Révolution française pour représenter la liberté et la République. Son bonnet est appelé bonnet phrygien. C'est le bonnet que portaient dans l'Antiquité les esclaves que leur maître avait décidé d'affranchir, c'est-à-dire de libérer. Le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale. On le fête en mémoire du 14 juillet 1790, un après la prise de la Bastille qui a été le début de la Révolution française. A eu lieu la fête de la Fédération qui fêtait l'unité de tous les Français. C'est un souvenir de cette union que chaque année, le 14 juillet, est un jour férié. Les troupes militaires défilent sur les Champs-Élysées à Paris pour montrer la force de la République. Un sceau sert à sceller, c'est-à-dire fermer un document. Apposer un sceau sur un document, c'est le rendre officiel, inviolable. Le sceau de la République représente ses attributs. La femme qui représente la liberté, le coq, l'agriculture. L'animal utilisé pour représenter la France est un coq. Pendant l'Antiquité, on ne parlait pas de français. Ceux qui habitaient ici étaient appelés les Gaulois. Or, en latin, galleux veut dire à la fois coq et à la fois gaulois. On comprend mieux pourquoi les Français sont fiers comme des coqs. Avec Marion, c'est un autre symbole de la République. Tu le trouves sur ton passeport, par exemple. Il représente un âge entouré de branches. Il existait déjà dans l'Antiquité romaine, où un personnage appelé le lecteur le portait lors des procès. Il a été repris pendant la Révolution française. Il représentait l'union de tous les Français autour d'une même cause.